Bonjour à tous et à toutes, merci de me retrouver encore une fois ce jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une pépite qu'a bien voulu me partager également une personne avec qui j'ai échangé sur Facebook aujourd'hui, avec qui à un moment donné j'ai demandé quels étaient ses objectifs à 1 an, à 3 ans et à 5 ans. Et elle me dit, waouh, j'en ai plein d'objectifs. J'ai beaucoup d'objectifs et j'arrive à tous les atteindre. Je dis, waouh, comment est-ce que vous faites ça? Et elle me dit, je dis, partagez-moi vraiment votre système de succès si cela ne vous dérange pas. Et elle me dit, elle me partage 2 pépites. Mais je vous en partage une aujourd'hui. La première, et qui m'a vraiment qui m'a touchée, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit qu'elle ne fait cas d'aucune influence extérieure. L'influence externe ne la touche pas. Elle ne fait pas attention à l'influence extérieure. Et ma question, donc, quelque part, c'est vous, dans vos prises de décision, dans vos prises de grandes décisions, attendez-vous la validation, le retour, la validation, l'accord donc de votre influence, de votre extérieur. Parce qu'ici, quand on parle d'extérieur, on parle de l'entourage, c'est-à-dire c'est la famille très proche, ce sont les amis d'enfance, les amis avec qui on a grandi, avec qui on partage des valeurs et avec qui on vit beaucoup de choses. Et également, ça peut être les collègues aussi de travail, si on travaille donc en équipe avec d'autres personnes. Donc les personnes qu'on affectionne, quoi, les personnes avec qui on vit certaines choses de tous les jours, du quotidien, et qu'on aime bien, et avec qui on aime partager certaines histoires de notre vie. Est-ce que vous attendez leur accord avant de prendre une décision? Par exemple, décider de créer un projet, créer une entreprise, une idée qui vous passe et d'avoir envie donc de l'exprimer et surtout donc de le mettre en application, de la mettre en application. Que faites-vous? Parce qu'ici, oui, la pépite d'aujourd'hui, donc, c'est l'influence externe, l'influence extérieure. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que l'influence extérieure, le plus souvent, projette ses peurs. Il projette en vous cette peur. Lorsque vous allez poser des questions ou demander la validation ou demander leur avis sur quelque chose, sachez que ce sont leurs propres croyances en fait qu'ils projettent sur vous à ce moment-là. Et en fait, on grandit des fois donc avec ces croyances. On grandit avec les croyances des autres, de nos parents, de nos amis, de notre famille, de l'entourage avec lequel on a passé le plus de temps. Et ce sont ces croyances. C'est avec ces croyances qu'on grandit. Et ce qui fait d'ailleurs qu'à cause de ces croyances, on a besoin d'avoir leur validation. On a besoin d'avoir leur accord pour décider de créer son entreprise, par exemple. Ou pour savoir si notre idée peut être bonne. Alors faites confiance à vous. Nous avons parlé déjà de la confiance en soi. Donc là, nous avons un paramètre qui vient quelque part baisser notre confiance en nous. Vient baisser notre confiance en soi, l'estime de soi. Donc c'est important, mon conseil, lorsque vous avez une idée, même si vos croyances limitantes sont fortes, les croyances de vos parents, les croyances de vos amis sont fortes, vous sentez le besoin de demander leur avis. Surtout, je vous en prie, ne dites rien pendant un laps de temps. Ça vous permettra juste dans un premier temps de savoir si votre idée vous convient à vous. Et parce qu'en fait, vous lancez cette idée et l'idée peut littéralement faire waouh quoi en fait. Et très rapidement.
Mais parce que vous en aurez peut-être parlé avant, eh bien, vous allez éteindre un talent, éteindre la flamme qui est en vous. Et pour le restant de votre vie, vous risquez d'être frustré de n'avoir jamais mis en application cette idée-là. Donc, je vous en prie, passez d'abord à l'action. Et voyez pendant quelque temps comment est-ce que ça se comporte. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez maintenant demander l'avis des autres, qui pourra certainement vous aider éventuellement à vous réajuster si jamais la mise en application de cette idée, si le passage à l'action se voit rencontrer quelques difficultés. Et n'ayez pas peur des difficultés, parce que les difficultés, on en a tout le temps. La vie est une succession d'expériences difficiles comme très agréables. Donc nous avons une succession de difficultés, petites ou grandes. Et c'est votre capacité en fait à dépasser ces difficultés qui vont faire de vous l'être que vous êtes véritablement. Parce que vous êtes un être véritable, vous avez un talent, vous avez été créé avec un talent, un potentiel en vous. Et en cherchant toujours la validation des autres, vous éteignez cette flamme, vous éteignez ce diamant que vous êtes. Alors, encore une fois, faites-vous confiance. N'écoutez pas votre extérieur. Faites-vous confiance. Merci pour m'avoir suivi encore aujourd'hui pour cette pépite. Et on se dit à demain. Une très belle soirée à vous et à votre famille. À très bientôt. Ciao.